Comment prendre conscience de ses propres émotions, c'est exactement la vidéo qui est faite pour toi. Parce qu'on va comprendre comment faire pour mieux comprendre ses émotions et mieux ressentir ses émotions. Déjà pour moi, le mot avoir conscience, je trouve que c'est un mot de merde pour commencer l'épisode, pour une seule et bonne raison. C'est que avoir conscience d'une chose ne veut pas dire qu'on va entamer le processus de changement. Tout le monde a conscience que la Terre est ronde, tout le monde a conscience que la Terre est en réchauffement climatique, tout le monde a conscience qu'il y a beaucoup de pollution, mais est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Non. Ça ne veut pas dire que lorsque tu as conscience de quelque chose, ça ne veut pas dire que tu feras quelque chose. Donc c'est pour ça que j'essaye de limiter au maximum ce mot-là, et je t'invite à faire également de même, parce que avoir conscience d'une chose ne veut pas dire changer quelque chose. Ensuite, pour avoir conscience de ses émotions, il y a une chose importante. Il faut que tu saches, il faut que tu connaisses ton profil émotionnel. Maintenant, c'est la base. Tu ne peux pas mieux te comprendre, tu ne peux pas mieux exprimer tes émotions sans connaître ton profil émotionnel. Pour ça, je t'invite à passer le test. Tu peux retrouver le lien dans la description. Et puis à la fin de ce test, tu auras justement ton échelle de profil émotionnel et tu sauras comment mieux interpréter les choses, comment mieux comprendre, etc. Et une fois que tu as les résultats, tu restes connecté à mes mails et je te donnerai plusieurs infos qui t'aideront par la suite à changer si tu veux tout ça. Donc déjà, pour prendre conscience de ces émotions, la première chose à faire, c'est les identifier. C'est un peu plus dur pour les petites émotions, parce que des fois tu vas en avoir des plus subtiles, des fois tu vas en avoir que tu ne connais pas du tout. Et donc, lorsque tu comprends tes émotions, lorsque tu comprends les 9 types d'émotions que j'ai cités dans ma vidéo précédente, que tu peux aller voir, la vie devient beaucoup plus facile lorsque tu peux facilement identifier tes émotions et aussi identifier les émotions des autres précocement. Ça veut dire qu'avant que même la personne ne sache ce qu'elle va ressentir, tout ça va se traduire sur son corps, tu arriveras à lire ça, et par la suite tu pourras facilement désengager cette émotion, que ce soit de la colère, tristesse, etc. Tu pourras aussi identifier le stress avant qu'il se transforme en burn-out. Donc une personne stressée arrive à un moment, ça finit par capituler. C'est où il pète un câble et il envoie chier tout le monde, ou il finit en burn-out. Tu peux identifier l'agacement avant qu'il se transforme en colère. Donc au lieu de continuer dans le même chemin et de finir par énerver la personne, tu vas comprendre ça, tu vas comprendre les signaux et par la suite, tu vas éviter cette colère. Donc d'une partie, ça te permet considérablement de réduire les conflits. Si tu arrives à voir les signaux qui se présentent avant que la personne ne puisse ressentir l'émotion, ou du moins avant que la personne n'ait conscience que cette émotion est en elle, là tu vas complètement changer tes relations. Ensuite, il faut que tu arrives à comprendre. Parce qu'à peu près 50% des gens utilisent, ou du moins confondent le déclencheur de leur émotion, par exemple la remarque de quelqu'un, et la cause profonde. Donc ça peut être l'événement subi suite à la répétition par exemple d'un stress au boulot, etc. Ça va être éviter en fait de remettre son stress sur sa famille. Parce que si je pense que mon énervement est dû à la remarque qu'une personne vient de me faire, j'ai beaucoup plus de chances de m'énerver. Mais en réalité, la cause profonde, ce n'est pas le fait que la personne fasse une remarque, c'est le fait que ce soit la goutte d'eau en fait. Ensuite, il faut que tu saches utiliser quel changement faire pour ne plus être stressé. Quel changement je peux apporter à ma vie pour ne plus être stressé. Il faut que tu comprennes ça. Parce que pour moi, en fait, si tu veux, c'est dans l'ordre. Tu vas avoir le fait d'identifier, le fait de comprendre, le fait d'utiliser. Parce que tu ne peux pas utiliser une chose sans l'avoir compris auparavant. Mais tu ne peux pas comprendre une chose sans l'avoir identifiée, tu vois. Donc en fait, c'est un processus. Il faut le suivre. Si tu veux vraiment mieux exprimer tes émotions, si tu veux mieux contrôler tes émotions, mieux les maîtriser, etc. Si tu veux avoir conscience de tes propres émotions, il faut que tu passes par ces étapes. Après, il faut que tu saches exprimer tes émotions. Il y en a qui ne savent pas du tout exprimer leurs émotions, ce qui va être les émotions refoulées ou
parfois tu vas avoir des émotions raquettes à l'intérieur de ça, qui est le fait justement de mettre une émotion à la place d'une autre, comme par exemple une personne qui est triste, il va mettre la colère, donc en fait ça va être une émotion complètement différente. Et les émotions refoulées, c'est directement en fait tu ressens pas, tu caches ça au fond de toi, comme par exemple on peut dire aux enfants quand ils sont petits ne pleurent pas, il n'y a que les femmes qui pleurent, il faut être fort, t'es un garçon, etc. Donc plus grand, quand la personne va grandir, eh ben, il ne pleurera pas parce que pour lui, pleurer, c'est signe de faiblesse. Alors que la faiblesse, en soi, n'est qu'une subjectivité, tu vois. Et puis pour moi, de mon point de vue, une personne qui pleure devant du monde a beaucoup plus de courage que n'importe qui. Parce qu'il faut du courage pour pleurer devant les gens, il faut du courage pour faire voir qu'au final, on est faible. Et les personnes qui, sinon pour exprimer, tu vas avoir d'autres personnes qui ne le font pas d'une façon socialement acceptable. Donc, imaginons, tu es dans un magasin avec un gosse ou ton gosse ou peu importe, et puis là, qui commence à faire un caprice, et puis tu commences à lui gueuler dessus, mais vraiment fort. Et ben, tu vas voir tous les gens, ils vont te regarder, ils vont te faire voir qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, au niveau de la sensibilité au contexte, qui est un des profils émotionnels, tu vas avoir zéro, tu vas en avoir rien à foutre, tu vas faire ça n'importe où, n'importe quand. Mais parfois, il faut savoir ce qu'on ressent pour pouvoir le dire. Parce que des fois, en fait, quand tu vas gueuler là, dans cette situation, tu vas gueuler, mais en fait, tu vas gueuler pas parce que ton gosse t'énerve. Parce que déjà, ça va être sa réaction qui va t'énerver. Donc, en aucun cas, ça va être ton enfant. Il faut savoir différencier les actions des personnes. Et ensuite, eh ben, tu vas avoir toutes les personnes qui vont te regarder en mode mais pourquoi il gueule, etc. Il est fou, machin. Donc ça, tu vois, ça va être socialement pas du tout acceptable. Et donc justement, ce profil émotionnel de la sensibilité au contexte t'aide par la suite à mieux revenir à l'intérieur si jamais tu veux changer. Bien sûr, les profils émotionnels, il faut en avoir conscience, mais il faut les changer que si cela nous pose problème, que si on n'est pas heureux avec. Il ne faut pas penser parce que on est résilient ou parce qu'on manque de résilience, il faut changer ça. C'est que si seulement ça te fait souffrir. Tu ne vas pas changer quelque chose auquel tout se passe bien. Je vois pas pourquoi tu le changerais au final si tout se passe bien. Si tu es heureux avec ça, autant le laisser. Et ensuite, tu vas voir le fait de réguler tes émotions, donc à la baisse. Parce qu'une fois que tu mets tout ce processus identifié, comprendre, utiliser, exprimer et réguler, tu vas voir que tes émotions vont descendre et en fait tu vas avoir une maîtrise sur tes émotions, tu vas avoir une conscience sur tes émotions. Mais déjà, de premier abord, tu ne peux pas identifier tes émotions sans connaître déjà les 9 émotions et sans connaître ses propres profils émotionnels. Donc je te redirige dans la description, tu vas voir le lien profil émotionnel, tu cliques dessus, tu vas voir sur la page, ça va être marqué, etc. Ensuite, tu peux commencer vraiment à avoir de plus en plus conscience de tes émotions, mais surtout ne pas te faire manipuler par les autres personnes qui vont vouloir jouer avec tes émotions. Et même encore plus loin, tes émotions ne pourront plus te manipuler. Et parfois, tu vas ressentir des émotions qui ne vont pas être les tiennes. Et tu vas pouvoir, en développant ton intelligence émotionnelle, etc., comprendre qu'en fait, cette émotion ne vient pas de toi, mais vient d'une autre personne. Et donc, tu vas complètement l'acheter à la poubelle. Mais ça, tu peux le faire en développant ton intelligence émotionnelle, et c'est justement le sujet de ma formation que j'ai faite pour pouvoir t'aider à ne plus te faire manipuler par les gens, par ton patron, tes collègues, etc., ni par tes propres émotions. Donc en fait, tu vas complètement retrouver ton libre arbitre et ton propre pouvoir sur toi-même. Tu n'auras plus peur de rien parce que la peur est l'émotion principale utilisée pour la manipulation. Après, tu vas en avoir d'autres, etc. Mais c'est l'une des principales et des plus faciles aussi. Donc si jamais tu veux ne plus te faire manipuler, etc., je te laisse rejoindre dans la description. Tu as mon lien sur ma formation Excellence des émotions. Et tu vas avoir accès aussi à une promotion en cours qui est de seulement 57 € pour les premiers inscrits. Par la suite, le prix augmentera. Pour moi, j'en ai fini dans cette vidéo. Si tu veux plus d'infos, etc., tu m'envoies un message, je te répondrai. Si tu as des questions, etc., ça sera avec grand plaisir. Moi, je te dis à la prochaine.